Retrouvez le pasteur Grégoire Nguessan tous les dimanches à 18 h sur Béni TV. Bien-aimés dans le Seigneur, le fondement de pauvreté d'un prophète dans la Bible. Fondement de pauvreté d'un prophète dans la Bible. Là, bien-aimés, la situation, elle est gravissime. Et donc, nous allons sonder les Écritures. Et à partir de cet instant, toi et moi, nous allons comprendre qu'on peut être serviteur de Dieu et être assis sur un fondement ou être arrêté sur un fondement de pauvreté. On peut être servant de Dieu et être assis ou assise, voilà, sur un fondement de pauvreté. C'est-à-dire que serviteur de Dieu et servant de Dieu, et puis être assis ou assise sur un fondement de pauvreté. C'est très important, j'insiste. On peut être chrétien ou chrétienne et puis être assis sur un fondement de pauvreté. La pauvreté était dans la famille de Gédéon. Il faut comprendre que la conversion, ce n'est pas l'expression, ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que les autres découvrent, qui est autre que ce que tu étais hier. C'est ça qu'on appelle être converti. Donc tu es impacté par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Il y a un changement radical. La pauvreté, je dis, là le message, chez toi à la maison, la fondation de la pauvreté, depuis qu'on a commencé, la fondation de la pauvreté est ébranlée actuellement par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. 2 Rois 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Regarde, bien-aimé, à la lecture de la parole de Dieu, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée: ton serviteur, mon mari, en disant ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Ton créancier, c'est qui? C'est celui à qui tu dois. Leur créancier, c'est celui, le créancier là, c'est celui à qui la famille devait. Regarde, il craignait Dieu. Le serviteur de Dieu craignait Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Il avait la crainte de l'Éternel. Mais il est mort pauvre. Il est mort avec une dette. Bien-aimé, il est mort avec une dette. Comment le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, qui craint Dieu, peut mourir en laissant... C'est-à-dire que tu es rassasié, tu seras rassasié de jour. Et puis un jour, le Seigneur va te rappeler et tu vas laisser une dette. Soit à ton mari, aux enfants, ou à ta femme et aux enfants. Bien-aimé, je refuse ça. Ésaïe 7, verset 7. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Bien-aimé, ce n'est pas seulement dans la maison de l'Éternel. Pourquoi tu ne t'en sors pas financièrement? Serviteur de Dieu. Regardons cette situation de la pandémie. La Covid-19. Regarde cette pandémie dans le monde entier. Les églises, pour éviter que nous soyons tous contaminés et qu'on meure tous, les gouvernements ont pris la décision fermant toutes les églises. Et avant cela, c'est dit que le Seigneur faisant grâce, ce que j'ai, tu n'as pas, ce que tu as, je n'ai pas. Pourquoi ne pas échanger, ne pas partager et qu'on s'apprenne les choses en toute humilité? Un serviteur de Dieu doit entreprendre. Il doit faire des affaires. Bien-aimé, quand tu entreprends, tu ne laisses pas l'œuvre. Tu n'abandonnes pas l'œuvre pour aller faire seulement que des affaires. Mais je dis,
le dimanche du prêche. Fais un programme. Le Seigneur va bénir. Et puis même dans l'église, tu peux prendre certaines personnes, même tes enfants. Ils peuvent travailler en entreprise. Ils peuvent faire ces affaires. Ils continuent. Et toi, tu es à l'église maintenant, tu t'occupes des choses. Et tu sais qu'il y a une ressource qui vient de l'autre côté. C'est-à-dire que et quand ça vient, et à partir de cet instant, l'emploi, et puis aller, à partir de... C'est terminé. Dieu faisant grâce. Moi, je suis par la grâce de Dieu, opérateur économique, et vraiment dans un secteur de la nutrition animale. Regarde, Abraham, notre père, menu bétail et tout ça, élevage. Quelle a été l'offrande qui a été agréée par Dieu entre le cultivateur, celui qui cultivait, et celui qui faisait élevage. C'était pour Abel, élevage. Élevage, il faut faire. Il faut entreprendre. Tu vas t'en sortir. Bien-aimé, le serviteur de Dieu est mort pauvre. Il est mort endetté, dans l'humiliation. Malgré l'onction dégagée, le réma, le logos, les révélations, ça s'accomplit avec précision. Et quand il est là, les pieds, par exemple, les paralytiques marchent, les fous guérissent, les morts ressuscitent, sortent des cercueils. Mais il est mort avec dette. Bien-aimé, avec la force que Dieu te donne. Vas-y. Entreprends. Appelle. Oui, les numéros sont là. Nous, entre nous, serviteurs de Dieu, est-ce que je n'ai pas dit de tout? Appelle. Moi, je vais me déplacer. Je vais partir t'aider. Appelle. Moi, je vais me déplacer. Je vais partir t'aider. Dans la discrétion, les fidèles ne sauront même pas. Je vais t'aider. Au niveau des fidèles aussi, vous aussi, vous devez entreprendre. Nous tous, nous devons entreprendre. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, nous devons entreprendre. Il faut savoir que le serviteur de Dieu, il doit être flexible. Un peu de notion d'économie, un peu de notion d'anglais, un peu de notion, comme on appelle, de comptabilité, un peu de notion des affaires. Un bon serviteur de Dieu, par la grâce du Seigneur, dans ma position, je peux être ton conseiller spirituel, ton conseiller financier, ton conseiller en affaires. Et donc à ce niveau, ton conseiller en gestion. Et donc à ce niveau, tu vois que quelque part, Dieu par son esprit, je peux te tel secteur d'activité faire. Et à partir de ce temps, voilà comment il faut t'organiser. Voici comment il faut faire. Voici comment il faut organiser l'entreprise. Voici comment tu dois faire. Prends certaines personnes. Il faut recruter. Pour que quelque part dans tel secteur, pour que ces personnes puissent t'aider. C'est très important. On peut organiser des séminaires entre nous, serviteurs de Dieu. Séminaires pour qu'on puisse s'entraider et aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le serviteur de Dieu, il est mort. Ça me fait très mal. Il est mort, il a laissé dette. Bien-aimé, nous ne savons pas. Bien-aimé, quand on sera rassasié de jour, quand est-ce que le Seigneur va nous rappeler? Et donc à ce niveau, il faut entreprendre maintenant. Il faut faire des affaires pour que le Seigneur nous faisant la grâce, qu'on puisse aussi, non seulement de ton vivant, que tu puisses t'en servir, ta femme puisse t'en servir, ton mari puisse s'en servir, les enfants s'en servent, et que tu aies de grands biens, que tu sois riche et prospère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la suite, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Et à partir du verset 2, l'impact. Allons-y. Au verset 2, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Attends d'abord. Bien-aimé dans le Seigneur, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, le peu que tu as, je ne vais pas te dire de venir donner à l'église. Il dit, tu as combien? Bien-aimé,
Voici comment nous allons faire. Le Seigneur dans sa grâce, pour que tu t'en sortes. Je n'ai pas dit de prendre ton argent, ce que tu as présentement là. Je n'ai pas dit de prendre ça pour venir me donner. Mais je vais te donner des conseils. Dans quel secteur, ce que tu as là, comment tu peux commencer pour qu'on puisse atteindre l'objectif. Ce que tu as comme sur ton compte, ou tu as à la maison, c'est de ça qu'il s'agit. Pour te donner les conseils pour entreprendre. Pour entreprendre. Je ne te demande pas. Le minimum, moi je suis ouvrier avec Dieu. Et le minimum, pour que ma famille et moi nous puissions vivre, les missionnaires, ceux qui travaillent avec moi, Dieu a permis que nous puissions travailler ensemble, les pasteurs, au niveau de la mission Christ pour la victoire, ce minimum-là, le Seigneur nous faisant la grâce. Je suis opérateur économique, je suis serviteur de Dieu, et il faut savoir que ce minimum-là, Dieu permet, on peut s'en servir. À telle enseigne que nous passons comme ça, dans cette situation de la Covid-19, je vais te dire, sans souci, sans crainte, on n'a pas de problème. On n'a pas de besoin. Parce que le Seigneur a pourvu avant que quelque part la crise n'arrive. Il le fait pour toi aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends cette décision. Qu'est-ce que tu as? Combien tu as? Bien-aimé, je vais te donner des conseils. Et je ne te demanderai pas de venir me donner ton argent. Si tu me donnes là, qu'est-ce que tu vas prendre pour entreprendre? C'est ce que tu as là, que je vais te donner des conseils. Tu vas entreprendre, fructifier. Et après, ça dépendra de toi. Dieu te met à cœur de bénir l'homme de Dieu, tu le feras. De bénir ton église, même ton pasteur là-bas. Tu peux participer là-bas, tu peux rester dans ton église. Et puis maintenant, tu fais. Et les autres aussi vont voir. Et on vous donne des conseils, on se soutient. Tu n'es pas obligé de quitter ton église pour venir ici. Moi, je n'essaie pas à prendre fidèle de quelqu'un. Moi déjà, je suis fidèle de Jésus-Christ. Ça suffit. Et donc à ce niveau, je suis fidèle au Seigneur. Et aujourd'hui, au niveau de la mission, c'est d'enseigner, j'enseigne la restauration non seulement des fondements, et aussi l'entrepreneuriat. Pour amener les frères et sœurs. J'ai dit, tu ne vas pas venir rester dans l'église 1 an, 2 ans sans entreprendre. J'ai dit, tu vas prendre ta pauvreté là pour venir, comme on appelle, influencer qui ici. Tu seras renvoyé de l'église. Bien-aimé, il faudrait que tu saches que tu dois entreprendre. Quand on faisait les études, nos professeurs, les éminents professeurs nous ont dit que non, par rapport à l'économie, tu ne peux pas entreprendre et puis t'en sortir sur fonds propres. Mais Jésus-Christ m'a fait réussir. Oui, je dis Jésus-Christ m'a fait réussir en entreprenant avec 0 francs. Bien-aimé, l'entrepreneuriat, je vais te dire, le Seigneur m'a fait réussir. Le peu que le Seigneur m'a donné, sans crédit bancaire, mais avec la sagesse de Dieu, commencez. J'ai vendu Garba. J'ai vendu, oui, Athéka et Poisson, Salira. J'ai vendu ça. J'ai vendu des plaquettes d'eau. Et tout ça. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'arrive à la nutrition animale. La première commande, la première commande, j'ai perdu. Je ne me suis pas découragé. Deuxième commande, j'ai perdu. Je ne me suis pas découragé parce que j'ai recommandé mon sort à l'Éternel et j'ai placé en lui ma confiance. Et je sais qu'il agira. Quatrième commande, j'ai commencé à voir. Quatrième commande, c'est l'équilibre. Parce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont déjà passés. Et donc à ce niveau, l'équilibre. Et donc cinquième commande, la grâce. Et ça a commencé. Et là, c'est par le sang de Jésus. C'est une fondation de richesse que Jésus a établie. Et ça va venir, ça viendra des nations, des continents. Et bien aimé, je vais te donner des conseils. On pourra s'en sortir. Viens à la mission Christ pour la victoire. Ne quitte pas ton église, mais viens à la mission Christ pour la victoire. Pour le brisement des liens, la destruction de la fondation, de la sorcellerie, de l'esprit de mort, de l'esprit des eaux, la fondation non profitable, la fondation malsaine de la pauvreté. Et tu t'en sortiras, tu seras enseigné, tu entreprendras et tu t'en sortiras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il faut savoir que le peu que tu as là, avec les activités, tu vas commencer, les voisins et les voisines seront tes premiers clients et clientes. Et tu vas commencer à faire des petits bouts de papier, à glisser chez les voisins et à leur partager, à commencer à vendre les plaquettes et à partir des œufs. Et jusqu'à ce que quelque part, le quartier est partout. Comme tu viens de démarrer, on ne se déplace pas sur une grande distance. Pour ne pas perdre la petite marge que tu as, tu vas faire tout cela en marchant. Ça fait en même temps du sport. Et là, tu avances et tu fais la distribution. Et tu vas voir que tu vas t'en sortir
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, bien-aimé, au verset 4, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Il faut savoir que quand tu veux entreprendre, bien-aimé dans le Seigneur, il faut voir avec tes enfants qui peuvent t'aider dans l'activité et aussi dans la discrétion. Il faut bien aimer, on ne parle pas. Pour te dire, au passage, entre parenthèses, l'argent n'aime pas le bruit. Doucement, à la maison, vous planifiez tout, mais ne faites pas sortir de secret. N'en parlez pas. Allez-y jusqu'à ce que tout le monde découvre que quelque part, c'est parti. Et là, vous devenez grossiste. Et vous commencez par les plaquer jusqu'à ce que vous soyez éleveur demain. Vous ayez une ferme. Et c'est vous maintenant qui produisez les œufs. Et maintenant, vous faites la distribution. Et les autres deviennent grossistes ou demi-grossistes ou détaillants. Vous voyez, c'est la prospérité de Jésus-Christ qui est rentrée dans ta maison comme ça. Et cette prospérité ne s'épuisera plus jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, au verset 5, alors elle le quitta et elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Et il lui présentait les vases et il les versa. Bien-aimé, c'est clair. Viens, tu ne dis à personne. On se rencontre, je te donne des conseils, te suivre. Ce n'est pas ton argent qui m'intéresse, mais c'est ce que tu es devenu ou ce que tu vas devenir dans le Seigneur. C'est ça qui m'intéresse. La manière dont le Seigneur m'a sorti d'une situation de pauvreté extrême, légendaire dans la famille, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le Seigneur me fasse la grâce d'avoir la paix du cœur, d'avoir la tranquillité. Et donc aujourd'hui, je te communique cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, bien-aimé, au verset 6, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que quelque part, dans cette activité, il faut savoir que quand tu vas commencer, tu vas t'en sortir, tes enfants entreront, ça devient une richesse pour la famille et vous allez voir que de génération en génération, les enfants seront des fermiers, ils auront des fermes et par-ci par-là, et c'est terminé et la richesse ne quitte plus jamais. Ça peut être dans notre secteur d'activité que je peux te conseiller par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas seulement l'élevage. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile, paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Vous voyez? La femme, elle est devenue maintenant industrielle. Elle a une entreprise maintenant industrielle et commerciale. Et donc, elle a une industrie. Elle produit maintenant huile. Elle a de l'huile, elle vend l'huile. Elle vend de l'huile. Regardez, elle va commencer à vendre l'huile partout. Elle vend l'huile partout. Regardez, de la pauvreté. Regarde, l'homme de Dieu, il recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Bien-aimé, quand tu te confies à Dieu, à l'Éternel, à Jésus-Christ, il te fortifie. Mais quand tu te confies à ses serviteurs, ayant une notion, au moins dans les finances, dans l'entrepreneuriat, de pouvoir t'aider, tu vas réussir dans tes activités. Tu vas t'en sortir. Et c'est très important. Bien-aimé, la femme, la veuve, qui était triste, qui n'avait rien, sur conseil, ordre du serviteur de Dieu, bien-aimé, elle prospère désormais. Moi, je ne te demande pas de venir donner ton argent à l'église et puis tu vas t'en sortir. Ce n'est pas PMU. Je dis, tu as combien pour que je puisse te donner les conseils dans quel secteur d'activité tu dois investir pour que tu t'en sortes. Et tu seras industriel, commercial, et puis une entreprise industrielle et commerciale. Et désormais, légalement constituée. Et tu payeras tes impôts, tu payeras tes employés, les CNPS et autres. Et à partir de cet instant, tu t'en sortiras
Regarde par exemple, cette femme, rassasiée de jour, elle laissera l'héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Voici ce que le Seigneur permet. Bien-aimés, l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de Dieu à la pauvreté, quel paradoxe. Bien-aimés, de l'œuvre de Dieu à la pauvreté, quel paradoxe. Je reviens encore là-dessus. De l'œuvre de Dieu à la pauvreté, quel paradoxe. Et donc à ce niveau, je peux te conseiller de 0 à héros. Bien-aimé, il faut savoir que la position actuelle de 0, premièrement c'est 0. Tu es à 0. Hein? Mais je vais te dire, Satan s'est trompé. La fondation non profitable, la fondation de la pauvreté est ébranlée actuellement. Et donc, bien-aimé, héros, héroïne, je voudrais vous dire, le Seigneur vous a visité. De 0, vous passez à héros. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De pauvre ou de la pauvreté à la richesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 3 Jean 2. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Oui, la prospérité est rentrée chez toi à la maison, parce que la pauvreté trépasse. Jésus-Christ est arrivé, la pauvreté est ébranlée, brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La fondation de la pauvreté. Matthieu 3,10. Et arraché de ta vie et de ta famille. Brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme fort qui est derrière l'esprit de pauvreté. Marc 3,27. Lié, délogé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute langue qui se lève dans le monde spirituel contre la richesse qui s'établit, oui, maintenant, à la fondation par le sang de Jésus, à la fondation de ta famille, de ta vie. Ésaïe 54, verset 17. Cette langue est condamnée, clouée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, sois en bonne santé. Et donc, bien-aimé, quand il y a l'esprit de mort, quand tu vois les morts en rêve, on te poursuit en rêve, et tout cela, ça veut dire que ta santé va mal. La santé spirituelle n'est pas bonne. Et cette santé va jouer sur ta prospérité. Et donc, il faut que tu sois en bonne santé, que ton âme prospère et que toi-même tu prospères. 2 Chroniques 20, 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Oui. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi. Écoutez-moi. Judas est habitant de Juda. Oh, Côte d'Ivoire, Afrique et monde entier. Écoutez-moi. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. Et vous serez affermis. Et vous serez affermis. La fondation de la pauvreté sera brisée. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. La fondation de la pauvreté, de l'esprit de mort, la fondation de la pauvreté, les alliances de pauvreté seront brisées au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Les ténèbres de la pauvreté sur votre famille, sur votre vie à l'instant sont brisées parce que quelque part tu t'es confié à l'Éternel. Tout est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Confiez-vous en ces prophètes. Oh, confiez-vous en ces prophètes. Et vous réussirez. Et vous réussirez. Viens. Tu as combien? Tu as combien? Viens, je vais te conseiller et puis tu vas t'en sortir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Puisque le Seigneur, lui, il a fait sa part. Il a brisé les liens. Il a enlevé la fondation de pauvreté. Maintenant, ce qui me reste, c'est de te confier. C'est maintenant de te donner des conseils. Bien-aimé, je vais te poser, tu as combien? Et à partir de cet instant, t'aider. Quel secteur d'activité? Tel secteur d'activité. Investis là. Fais ça. Voilà. Voici ce qu'on ne fait pas. Ne fais pas comme ça. Ça là, ça c'est le capital. Capital là, quand tu vas prendre la marchandise, tu viens vendre, ce que tu as vendu là, ce n'est pas bénéfice. Ton capital aussi est là-dedans. Il ne faut pas dépenser tout.
il faut savoir quelle est la différence entre capital et puis bénéfice. Et donc à ce niveau, c'est de vous donner par rapport à des enseignements, par rapport à une comptabilité simplifiée, pour vous aider à vous en sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que tu sois quelqu'un, un homme, une femme, pour pouvoir entreprendre. Tu dois entreprendre. Tu dois faire des affaires. 2 Rois 4, verset 3 à 4. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront remplis. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que désormais, tu pourras t'en sortir. Regarde, va demander en dehors des vases. Regardez, la femme est partie, elle a demandé des vases. Elle est venue, elle a rempli. Et désormais, elle a commencé. Il dit, il faut vendre. Elle a commencé à vendre. Et elle s'en sort. Bien-aimé, tu attends quoi? C'est l'heure, c'est le temps. Crise est égale à opportunité. Cette émission-là, ça passe. Mais j'ai dit, repasse ça, cet enseignement dans ton cœur. C'est une visitation, ne rate pas ton temps de visitation. Bien-aimé, tu as déjà ton pasteur, ce n'est pas grave. Je ne demande pas à être ton pasteur. Mais je demande à ce que cette grâce que le Seigneur m'a accordée, que tu puisses en bénéficier. Et puis être avec ton pasteur, être dans ton église, demeurer dans ton église. Parce que je refuse que tu sois pauvre. Je refuse que tu sois assis ou assise sur cette fondation de pauvreté. Ça, je suis contre cette situation. Cette difficulté, bien-aimé, ce que tu as traversé comme pauvreté, comme difficulté, c'est un enseignement. Et il faudrait que tu puisses sortir le meilleur enseignement de cette situation. Regardons à l'Éternel. Regardons à Jésus-Christ. Il est capable de nous sortir de tout cela. Jésus-Christ est tout puissant. Il est tout puissant. Et l'Éternel veille. Et l'Éternel veut te bénir. Il veut nous bénir. Et donc à ce niveau, je voudrais encore revenir sur 3 Jean 2 pour te dire, je te souhaite, bien-aimé, dans le Seigneur, la prospérité à tous égards. Je te souhaite tout ce que désormais tu vas toucher, que tout prospère à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Et que, bien-aimé, que ton âme prospère. Que ton âme prospère. Désormais, tu ne te lèveras pas, aller au travail, et le salaire va être. Dès qu'on va virer le salaire, tu vas avoir encore des difficultés. Je refuse ça au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes ensemble. La victoire continue. Jésus-Christ, notre victoire. La victoire continue. Shalom, shalom, shalom. Mission Christ pour la victoire. La délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Bien-aimé, shalom, tu es un vainqueur. Bien-aimé, tu es un vainqueur. Distingué, distingué, champion et championne. Levons-nous, le temps de Dieu, l'heure de Dieu est sonné. Dieu s'est levé pour nous rendre riches et prospères. Bien-aimés, tout ce qui est alliance satanique de richesse, brisé au nom de Jésus. La fondation sur la nation, brisé au nom de Jésus. Tout ce qui est fondement démoniaque de pauvreté, brisé au nom de Jésus. Maintenant, bien-aimé, Matthieu 18, 18, la prospérité s'attache à ton âme, à ta famille, à tes biens, à tes affaires, à ton argent. Tout ce que tu vas toucher désormais prospère à tous les égards. Shalom! La victoire continue. Jésus-Christ, notre victoire. Merci.